Tout le monde peut annoncer l'évangile. Des fois, il y a des choses qu'on oublie facilement dans notre vie. On est là au quotidien et des fois, dans certaines capitales, les gens sont tellement occupés qu'on ne regarde jamais au ciel. Peut-être ça vous arrive. Il y a même certains pays où vous ne pouvez même pas regarder au ciel tellement il y a de la pollution. J'ai un ami qui habite en Chine et il ne voit jamais le ciel parce qu'il y a tellement de pollution. Et des fois, il y a des choses comme ça qui sont tout le temps là avec nous, mais on oublie. Et l'une des choses qu'on oublie des fois en tant que croyant, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Marc nous en parle dans son épître, dans son Évangile. Il dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création ». Il rapporte les paroles de Jésus. Et c'est vraiment pour nous plus qu'un commandement, c'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction, c'est une faveur que Dieu nous accorde de pouvoir être en partenariat avec lui. On a vu Sylvie, elle est là, elle est accompagnée de sa petite fille, d'un bébé qui est là, il veut sortir. Oui, mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec nous et quand Jésus, c'était ses dernières paroles, attendez, etc., la promesse du Père, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, vous serez témoins, le Saint-Esprit sur nous, c'est vraiment pour qu'on soit des témoins. Donc, le Saint-Esprit est tout le temps là avec nous et je crois qu'il est dans l'expectative, il s'attend qu'on puisse ouvrir la bouche. Les anges sont certainement en train de se dire chaque jour, est-ce qu'il va pouvoir parler de Jésus pour qu'on puisse opérer des miracles, qu'on puisse manifester la gloire de Dieu. Et en fait, tout le monde peut vraiment annoncer l'Évangile. Vous pouvez annoncer l'Évangile. Et je prie qu'à l'écoute de cette émission, il y ait vraiment une barrière qui tombe de vous. Parce que des fois, on a la pensée, il faut aller dans la rue, je vais devoir aller faire du porte-à-porte. Et des fois, je vais devoir aller en église. Et ça ne nous parle pas trop, ça nous fait peur. Mais en fait, j'ai réalisé que ce n'est pas vraiment ça, annoncer l'Évangile. Il y a des activités qui peuvent être faites, mais on peut devenir simplement des témoins. Donc, dans ma vie quotidienne, dans les magasins, au travail, je peux annoncer l'Évangile dans la rue, oui, certainement, dans les occasions que Dieu me donne. Et il y a un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Ratatouille. Et dans ce dessin animé que j'ai regardé plusieurs fois avec ma petite fille, eh bien, c'est un rat qui rencontre un jeune garçon qui est très maladroit. Il est vraiment très maladroit, ce jeune garçon. Voilà, il tombe quand il marche, et il ne marche pas très bien droit, etc. Et en fait, un jour, il se retrouve dans une cuisine. Et lui, il ne sait pas cuisiner, vraiment. Et le rat vient sous sa toque. Et sous sa toque, donc, il est caché. En tirant ses cheveux à droite, à gauche, en bas, en haut, eh bien, il cuisine à la place de... Il fait faire des mouvements en fait, à ce jeune garçon maladroit. Et c'est un peu ce que fait le Saint-Esprit avec nous. Si vous êtes ouverts pour annoncer l'Évangile, le Saint-Esprit va commencer à se manifester à travers vous. Et si vous arrêtez de mettre l'attention sur vous, vos impossibilités, votre incapacité à parler, votre manque d'inspiration, votre manque de puissance, eh bien, le Saint-Esprit va commencer à faire des choses extraordinaires à travers vous. Et c'est ce que j'ai expérimenté il y a déjà plusieurs années, mais il y a 3 ans, Dieu m'a dit « Je t'appelle à lever une armée d'évangélistes ». Et la première chose que j'ai dit à Dieu, c'est « Seigneur, je ne suis pas évangéliste ». Donc pendant plus d'1 an et demi, je n'ai pas du tout repensé à ça. Et le Seigneur est revenu avec cette parole parce que j'avais la pensée évangéliste, c'est l'un des 5 ministères. En fait, à un moment, l'apôtre Paul, il parlera à Timothée, il dit « Mais fais l'œuvre d'un évangéliste ». Il était pasteur. Et en fait, chacun d'entre nous, ce n'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs d'annoncer l'évangile, mais c'est réservé à chaque croyant. Chaque enfant de Dieu peut annoncer l'évangile. Et si vous dites personnellement « Moi, je veux vraiment annoncer l'évangile, je suis disponible, Seigneur », vous allez commencer à faire des rencontres. Le Saint-Esprit va vous donner des paroles de connaissance. Des fois, il ne va rien se passer de spécial, mais vous allez voir un malade et vous allez être touché. Et si vous commencez simplement à avancer, à prier pour cette personne qui est malade, vous allez voir le Seigneur faire des choses incroyables. En fait, si vous ne faites rien, Dieu ne pourra rien faire à travers vous. Et si vous commencez à imposer la main, par exemple, sur quelqu'un qui est malade, dire « Je vais prier pour toi », ça dure 10 secondes, ça peut se faire dans la rue. Vous priez pour cette personne malade et vous allez commencer à voir le Seigneur se manifester. Je me souviens, il y avait un jeune converti, il m'a appelé, il venait de se convertir quelques jours auparavant. Il était anxieux, tout ça, je me disais, OK, on va se voir. Et là, il était tout anxieux, je dis, mais qu'est-ce qu'il va me partager? Et il me dit, j'arrive pas à annoncer l'évangile. Tu sais, j'annonce l'évangile qu'à 10 ou 15 personnes par jour. Et ça, c'est ce qui se passe quand on reçoit le Seigneur. Et ma petite fille, dans toutes les classes où elle a été depuis son plus jeune âge, maintenant elle a 12 ans, elle a annoncé l'évangile dans toutes ses classes. Ils ont prié avec une amie pour une personne qui était en fauteuil roulant de leur école, et cette personne a été guérie. Donc, ce n'est pas réservé, ce n'est pas les enfants qui ont plus de grâce ou qui sont moins timides, parce que c'est faux. Il y a des enfants qui n'annoncent jamais l'évangile. Vous savez, il y a des pasteurs qui n'annoncent jamais l'évangile. Et il y a des croyants qui n'annoncent jamais l'évangile aussi. Donc, Dieu veut nous appeler à pouvoir nous dépasser, simplement mettre nos yeux sur le Seigneur et se dire, OK, je suis disponible. Je veux vraiment annoncer l'évangile, peut-être je ne le fais jamais,
mais je veux plus me limiter. Et Seigneur, je veux que tu puisses te manifester à travers moi. Je veux partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand les femmes sont sorties du tombeau, qu'elles l'ont vu vide, elles n'ont pas fait de formation. Elles n'ont pas été dans un institut public. Elles avaient juste quelque chose à dire. Le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Vous voyez Jésus avec la Samaritaine, c'est 2-3 phrases. Il parle d'éternité, il parle de Dieu, il parle de la paix, il la met devant son péché aussi, avec amour. Et il apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, apportez la bonne nouvelle de l'Évangile dans votre vie, que ce soit un désir en vous qui naisse. Alors, vous allez voir le Seigneur faire des choses extraordinaires. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.